dans un premier temps, nous allons faire un retour sur la gestion des prix et la notion de meilleur prix dont on avait parlé il y a 2 semaines. Et puis ensuite, on va se concentrer sur un seul module qui est la gestion financière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de petites améliorations. Alors j'espère que ça va vous plaire. Euh, on va se garder le restant des modules, le restant des nouveautés pour dans 2 semaines. Alors, si vous avez des questions par rapport à un sujet qu'on est en train de couvrir, n'hésitez pas à la poser. Vous pouvez l'écrire aussi. Vous pouvez tout simplement m'interrompre sans problème. Alors, on va commencer par un retour sur les listes de prix. Alors, en fait, il y a 2 semaines, bon, j'avais ouvert un incident SAP pour comprendre la notion de meilleur prix. C'était pas super clair. SAP m'a répondu avec un lien sur l'aide en ligne. C'est un lien qui explique avec un arbre de décision comment les prix sont calculés en 9.3. Donc, en fait, c'est un peu plus compliqué qu'avant, mais ça offre plus de possibilités. Alors, je vais aller vous montrer. En fait, dans un premier temps, le lien est ici et puis on pourra vous l'envoyer par email ou sinon, je pense que Tracy va le copier dans le chat box. Ouais, c'est ça, Alors, ça, je ça vais le nous copier, je amène l'envoie dans le à chat. l'aide qui est en fait ici. Alors, SAP a fait une belle documentation qui explique comment fonctionne la logique des prix, soit qu'on y va avec l'option par priorité par défaut, hein, qui est ce qu'on connaît depuis toujours dans SAP, ou encore selon la notion de meilleur prix ou de prix le plus élevé. Alors en fait, bon, pour ce qui est de l'option par priorité, ça n'a pas beaucoup changé. En fait, je dirais même que ça n'a pas du tout changé, sauf que SAP l'explique de façon un petit peu compliquée ici, là, avec un arbre de décision qui finalement revient à dire ce que ça disait avant. C'est-à-dire que on a au top de la hiérarchie, on a les blanket agreements, donc les contrats cadres. Si on a un contrat cadre avec un client, là je vais parler seulement des clients, mais ça marche aussi pour les fournisseurs. Si on a un contrat cadre avec un client, c'est sa préséance sur tout le reste, c'est ce prix qui va être affiché. Ensuite de ça, on a les prix spéciaux pour les partenaires, on a les groupes, les discount groups, les groupes de remise, les rabais sur volume et quantité, et finalement la liste de prix. Et donc, il y a cette hiérarchie ici qui est les groupes, les prix spéciaux, les discount groups, les rabais sur volume et quantité, et finalement la liste de prix. Alors, la nouveauté, ça n'a pas changé. La nouveauté en 9.3, puis en fait, bon, il faut mentionner aussi que rares sont les entreprises qui utilisent toutes les options disponibles parce qu'on a ces 4 options en plus des contrats cadres, mais en général, on essaie de se simplifier la vie en utilisant des listes de prix et une ou deux fonctionnalités supplémentaires, mais pas les 4 en même temps. Ici, on a certains exemples qu'on n'ira pas en détail, mais si vous êtes intéressé à le tester, vous pouvez reproduire facilement ces scénarios. Alors en fait, la notion de meilleur prix, ce que ça dit, c'est qu'on a toujours au niveau de la hiérarchie, on a toujours les contrats cadres. Ça ne change pas, c'est complètement en dehors de la notion de meilleur prix. Ça a préséance sur tout. Par contre, ensuite de ça, on peut voir à l'intérieur de l'encadré, on peut voir que comment fonctionne la prise de décision au niveau du meilleur prix. Alors on a ça va calculer s'il y a des prix spéciaux. S'il y a des prix spéciaux, en fait, il va calculer le prix après rabais, prix après remise. Il va le mettre de côté pour comparaison future. Et ensuite de ça, si on a un groupe de remise, SAP va calculer encore une fois le prix après remise. Et suite à ça, il va faire la comparaison entre le prix A, qui est le prix spécial, et le prix B1 et B2, qui est issu du prix par rapport au groupe de remise. Et donc, il va aller chercher le meilleur prix entre A, B1 et B2. Donc ça, c'est la première des situations. La deuxième des situations, si on n'a pas de groupe de remise, en fait, si on a des rabais sur volume et quantité, à ce moment-là, SAP va calculer les prix spéciaux, s'il y en a, il va le mettre de côté, dans A. Et même chose, il va aller calculer le prix après remise suite au rabais sur volume et quantité. Il va le mettre dans C1 et il va le comparer
il va comparer A, qui est les prix spéciaux, C, qui est les rabais sur volume et quantité, et C2, qui est tout simplement le prix. Et suite à ça, il va choisir le meilleur prix parmi ces trois prix. Donc, c'était ça la particularité que je voulais, qui me manquait la dernière fois. Donc, c'est peut-être pas, finalement, c'est pas vraiment un meilleur prix, c'est-à-dire qu'il va pas tout calculer et ensuite comparer parmi tous les scénarios possibles. Il reste quand même peut-être une certaine hiérarchie, mais encore une fois, en utilisant seulement deux ou trois de ces fonctionnalités, au lieu d'utiliser les quatre, on simplifie de beaucoup la vie. Sinon, ça peut devenir difficile à gérer. Alors, donc en 9.3, si vous avez des scénarios particuliers, des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas. Je voudrais pas aller trop dans le détail par rapport à ça, parce que ça peut devenir très spécifique pour chacun des clients. Mais ceci dit, c'est quand même bien expliqué, c'est quand même clair à suivre, même, c'est-à-dire pas par rapport à l'arbre de décision, mais par rapport à finalement si on suit ces dernières colonnes, on va comprendre assez bien comment ça fonctionne. Alors voilà, c'était un retour sur les listes de prix. Oui, puis Christophe, 2 petites secondes. Je veux juste vous dire à tout le monde. Maintenant, si on regarde pour aujourd'hui la gestion financière, Christophe? on va, on va voir qu'il y a eu des nouveautés au niveau des succursales multiples, les branches en anglais. Oui, oui, Allô, Christophe, est-ce que tu m'entends? oui, je t'écoute, Oui, Tracy. excuse. Je veux juste dire à tout le monde que le lien là Allô? d'aide. Allô, tu m'entends pas? J'ai envoyé le lien Je d'aide dans le chat. t'entends à moitié. À moitié. OK. J'ai envoyé le lien d'aide dans le chat box si Allô, je quelqu'un veut le t'entends? copier. Ça marche pas, mon casque d'écoute? Vas-y, Christophe, dans ce cas-là, je vais chatter, c'est tout. Ok, super. Moi, je t'entends. Est-ce qu'une personne pourrait me dire si elle m'entend? Ouais, je t'entends, Christophe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok. Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un décalage énorme. Ok. Oui, c'est ok. Bon. Ok. Donc, c'est bon. Alors, je vais continuer. Couvrir les succursales multiples et quelques petites, quelques petites améliorations par rapport au rapport, au module financier. OK, donc concernant les succursales multiples, depuis la version 9.1, il est possible d'utiliser des succursales multiples. En anglais, on parle des branches. Donc, par exemple, vous avez deux succursales dans deux villes différentes, c'est la même entreprise, c'est la même entité légale. Hein. C'est bien important de comprendre que on parle vraiment d'une entité légale. C'est pas, au sens de la loi, c'est pas deux entreprises différentes. C'est vraiment deux succursales. Vous partagez des clients communs, des articles communs, mais il y a aussi des choses que vous voulez pas nécessairement partager avec l'autre succursale. De plus, vous voulez être capable d'isoler des transactions pour des fins de reporting, par exemple les états financiers. Alors pour cette raison, chaque transaction sera associée à une succursale. La nouveauté, maintenant en 9.3, c'est qu'il est possible, si on veut, il est possible d'aller filtrer seulement sur des documents qui correspondent aux succursales auxquelles on est affecté. Comme par exemple, j'ai une succursale A et une succursale B. Si moi je suis dans la succursale B, il est possible de configurer SAP pour que j'aie accès seulement aux partenaires auxquels j'ai droit ou seulement aux documents auxquels j'ai droit. Et le reporting, ça c'est quelque chose qui n'était pas présent en 9.2, mais au niveau du rapport de vente ou au niveau des états financiers, même quoi qu'au niveau des états financiers, je crois que c'était déjà comme ça, mais au niveau du rapport de vente, ça a été de beaucoup amélioré. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a deux options qui sont possibles au niveau des options générales. On a l'activation du mécanisme de filtrage par succursale et on a la gestion de la propriété des données par succursale. On a les deux options ici dans l'onglet partenaire. Donc, c'est une
ou l'autre option, ou aucune, mais c'est l'une ou l'autre. Il y en a une qui est beaucoup plus restrictive que l'autre. Puis notez aussi que le mécanisme la gestion de propriété peut se faire par document uniquement ou par partenaire, ou les deux, ou par agence. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'agence. En passant, on a quelques clients qui utilisent la notion de succursale dans SAP. On n'en a pas énormément, mais c'est peut-être aussi parce que avant, justement, ça avait été fait par SAP, mais il manquait des petites choses. Et donc, je crois que si vous êtes un petit peu intéressé par les agences, c'est quelque chose les améliorations qui ont été faites, je pense qu'elle aimait ça. Alors, en fait, j'ai fait un petit tableau pour montrer la différence entre ces deux façons de gérer le ownership dans SAP. Alors, on va aller voir ici. Alors, au niveau du plan comptable, peu importe l'option qu'on va définir, qu'on va choisir, si je suis dans la succursale B et que je n'ai pas accès à la succursale A, je ne pourrais pas créer une écriture de journal. Okay? Je ne pourrais pas faire de transaction qui est en lien avec la succursale A. Par contre, si j'ai les accès d'aller voir le plan comptable ou si j'ai les accès pour aller voir une écriture, à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir le plan comptable même si c'est un compte de grand livre qui est réservé pour la succursale A. Okay, donc, ça a vraiment été fait dans une notion que le comptable, il peut gérer toutes les succursales, il peut avoir accès à tout. Par contre, c'est pour la personne qui va prendre les commandes, c'est pour la personne qui va gérer les fichiers maîtres que là, on a ajouté une sécurité supplémentaire. Au niveau des partenaires, si on y va avec l'activation du mécanisme de filtrage par succursale, je peux quand même voir tous les partenaires si j'y vais avec une recherche avec l'étoile. Par contre, si on y va en naviguant avec les petites flèches vertes vers la gauche, vers la droite, à ce moment-là, on verra seulement nos partenaires qui sont associés. Je verrai seulement les partenaires qui sont associés à la succursale B. Avec l'autre option de gestion de la propriété des données, on bloque carrément, j'ai pas accès à ces partenaires. C'est la même chose pour les documents recevables et payables, donc que ce soit des commandes ou des factures ou peu importe. On peut décider de bloquer complètement l'accès ou de rendre la vie plus facile à la personne, simplement en faisant en sorte que faut vraiment que si elle fait juste naviguer, elle ne les verra pas, ces documents. Mais si elle veut vraiment, si elle a vraiment besoin d'accéder à un document, elle va pouvoir. Au niveau du rapport de vente, une belle amélioration quand même, c'est que maintenant, la personne qui est dans la succursale B, admettons le gérant, il va avoir accès, si on le désire, seulement aux résultats de sa succursale. Par contre, il est toujours possible d'aller bypasser ça pour une personne. Si on va dans les... Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu qu'il était possible d'aller dans les options personnelles. Donc, et il est possible ici d'aller dire on veut ignorer la propriété des données. Okay, donc ça, ce que ça va permettre, c'est que, en fait, pour cette personne-là, il va pouvoir avoir accès à toutes les données. Pour un super utilisateur, il y a l'option aussi de dire, pour cette personne-là, on va ignorer l'affectation de succursale dans les états financiers. Ce que ça lui permet de faire, ça lui permet, en fait, pour cette personne-là, ça lui débloque l'accès aux états financiers, même si dans son profil, elle accède seulement à une succursale. Et finalement, au niveau des états financiers, on a l'option d'aller dans le bouton développer. Par exemple, si je vais chercher un état des résultats, on va aller ici, état de synthèse, compte de résultats, on va aller dans développer. Et là, on va aller chercher l'agence seulement. Donc là, je suis connecté avec Manager, j'ai accès à tout. Mais si j'étais connecté avec succursale B, par exemple, j'aurais accès seulement à ma succursale B. Et je pourrais aller cocher seulement ma succursale. Voilà, donc ça fait le tour. Pour ce qui est des succursales, c'est quand même des belles améliorations. Donc, est-ce que ça va pour ça?
Ok, super. Donc, on va continuer avec les améliorations des scénarios financiers. Premièrement, bon, le nombre de répertoires, le nombre de tiroirs qu'on a dans le plan comptable a été standardisé à 10. Donc, c'est pas parce qu'on en manquait avant, c'est simplement que pour tous les pays, ça a été fixé à 10. On a maintenant une liste prédéfinie des catégories de plans comptables. Elle contient une catégorie de balance générale complètement nouvelle. Donc, dans SAP, ce que ça donne, c'est que pour tous les comptes de revenus, c'est-à-dire en fait pour tous les comptes de grands livres, on va aller dans Détail compte et on a accès maintenant ici à une nouvelle catégorie qui est la balance générale. Avant, on avait seulement le bilan, les profits et pertes. Et ce que ça nous amène, en fait, c'est, dépendant de la catégorie qu'on va sélectionner ici, on va avoir accès à une sous-catégorie. Est-ce que c'est un compte de caisse? Est-ce que c'est un compte de coût des marchandises? Alors que si on y allait au niveau du profit, profit et pertes, est-ce que c'est un coût des matières? Est-ce que c'est une dépense administrative? Donc, ce que ça permet, ça nous permet de mieux catégoriser. Si on avait une grosse charte de compte, ça nous permettrait de mieux catégoriser nos comptes de grands livres pour des fins d'analyse, pour des fins de reporting. On peut aussi sélectionner un compte de clôture principal à utiliser à la place du compte par défaut. Alors, ce que ça permet, cette option-là, on peut aller dire, par exemple, tiens, on va aller dans ce tiroir-là, on va aller dans les revenus. Je me suis créé un nouveau compte, qui est un compte de fermeture, le 3320. Et ce qu'on peut faire, on peut aller dire que pour un certain nombre de comptes ici, de revenus, on veut les fermer non pas à l'encontre du compte qui est par défaut dans la détermination, mais par rapport à ce nouveau compte qui est le 3320. Et ce que ça nous permet de faire, quand on va aller clôturer l'exercice, c'est qu'on va aller sélectionner l'option qui permet d'utiliser le compte de clôture primaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour tous les comptes qui ont été associés à ce compte-là de fermeture, les comptes de revenus et de dépenses vont aller se fermer par rapport à ce compte-là spécifique. Donc, ça peut être utile, notamment au niveau des branches, si on veut, au niveau des succursales, si on veut que chacune des succursales, les comptes soient fermés à l'encontre d'un compte de leur propre compte, donc pour des fins de traçabilité. Donc, ça peut être une des façons d'utiliser cette fonctionnalité. OK. On peut aussi définir des soldes minimales ou maximales. Par exemple, ici, bon, au niveau d'un compte de revenus, c'est peut-être pas, ça serait peut-être plus au niveau d'un compte de dépenses ou d'autres comptes, mais peu importe, on peut le faire pour tous les comptes. Donc ici, on va aller au niveau du détail, on va aller spécifier un montant minimum, un montant maximum. Et ce que ça permet de faire, en fait, on peut aller associer ce niveau-là à une alerte. Par exemple, bon, dans les options par document, ici, on peut aller spécifier si on dépasse le minimum ou le maximum. On peut aller spécifier si on veut un avertissement seulement ou carrément bloquer l'écriture. Ça, je pense que c'est quand même une belle amélioration. On peut aussi prendre des notes obligatoires dans les écritures du journal. Alors ici, il y a une petite configuration à aller activer. C'est toujours dans les options par document, dans l'onglet par document, au niveau des écritures du journal. Tout en bas, on va aller cocher remarque obligatoire et il faut aller spécifier si c'est pour l'entête ou pour les lignes, ou les deux. Et si on veut seulement un avertissement ou si on veut carrément bloquer l'écriture, obliger la personne à écrire une remarque dans une écriture de journal. OK. Et finalement, les plans comptables s'affichent maintenant dans une structure hiérarchique. Alors, si on a une grosse charte de compte, ça nous permet aussi d'y voir plus clair. Par exemple, ici, au niveau des actifs, il y a eu un nouveau feature qui a été rajouté, c'est les petits triangles ici, donc qui nous permettent de regrouper. Est-ce qu'on va aller voir jusqu'au niveau 4 ou on va aller voir seulement le niveau 3 ou le niveau 2? Donc, on peut
on peut vraiment tout ouvrir ou fermer. Et ici, même qu'on peut aller, si je vais aller sélectionner le grand titre, le premier tiroir, et je vais aller spécifier ici avec le drop-down, je vais aller spécifier si je veux voir mes comptes par niveau 3 ou par niveau 4. Donc ça encore, c'est une belle nouveauté qui nous permet ensuite d'aller plus rapidement où on veut aller voir. Donc ça fait le tour pour les améliorations des scénarios financiers. On a une petite section ici au niveau de la comptabilité analytique. On a la possibilité d'ajuster. On a une fonction d'ajustement de la comptabilité analytique. Je peux vous montrer c'est où. En fait, c'est dans le menu gestion financière, analytique et entrée au journal pour ajustement de la comptabilité analytique. Alors ça, c'est une fonctionnalité que j'ai essayé de tester. J'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout. Faut dire aussi qu'on a très peu de clients. À ma connaissance, on a un seul client qui utilise la comptabilité analytique. D'habitude, nos clients s'en vont plus vers une segmentation de compte ou une autre façon. Alors, je peux pas vous démontrer, je peux pas aller plus loin à ce niveau-là. Cependant, si vous l'utilisez, si vous êtes intéressé à savoir comment ça fonctionne, je vais creuser un peu plus. N'hésitez pas à ouvrir un billet pour ça. On va trouver le fonctionnement et puis vous revenir. Okay. Donc, même chose pour le traitement par l'eau planifiée. Donc, ça, c'est une fonctionnalité. Ce que ça permet de faire, cette fonctionnalité, en fait, ça fait référence à l'assistant de paiement. Donc, soit pour émettre des chèques en lot, soit pour, par exemple, au niveau des encaissements, si on utilise l'EFT, Electronic Fund, pardon, le Electronic Fund Transfer, ce que ça permet de faire, donc, c'est de générer une demande de paiement par voie électronique. Et alors, le traitement par l'eau planifiée, ce que ça permet de faire, c'est que à la dernière étape, au lieu de simplement exécuter l'assistant paiement, ce que ça permet de faire, c'est que on peut aller dire, bon, bah, tiens, moi, je voudrais que ça roule ce soir à 11 heures quand il n'y aura plus personne dans le système. Donc, l'idée, c'est de faire ça si on a un petit peu peur que ça ralentisse les gens ou si c'est trop lourd sur le système. Mais à ma connaissance, on n'a personne qui utilise ça. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très, très lourd sur le système. Donc, si on a besoin d'exécuter un assistant paiement, ben, on l'exécute au moment où on le fait. Et ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'était le dernier point par rapport à la gestion financière. Par contre, il y a deux autres petites choses. Comptabilité analytique en anglais, j'ai une question ici. Quel est le terme anglais pour la comptabilité analytique? C'est drôle de poser la question hier, puis on va aller le vérifier tout de suite. On va aller se mettre en anglais, à moins que quelqu'un d'autre puisse répondre. Je dirais analytic accounting, mais. Ah, c'est trop facile, ça, Tracy. C'est ça. Cost accounting. Ouais, c'est la notion de cost center puis de distribution rule. Donc, voilà, le cost accounting. Voilà. OK, on va revenir ici en français. OK, il y a deux autres petits points que je voulais vous montrer qui n'étaient pas dans la documentation, mais je tombais dessus par hasard. Premièrement, puis ça, je suis pas certain si c'est vraiment de 9.3 ou si c'était déjà en 9.2, mais en tout cas, je viens de me rendre compte, c'est qu'il est possible maintenant de bloquer une écriture manuelle. Donc, ça veut dire que le compte peut être affecté par facture, par peu importe ce que le système va faire. Cependant, on ne veut pas que quelqu'un fasse une écriture manuelle sur ce compte-là. Donc, ça peut être utile si, par exemple, le compte d'inventaire, on veut pas que quelqu'un commence à faire des écritures sur un compte d'inventaire. Et aussi, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, si on ouvre n'importe quel compte, n'importe quel rapport, n'importe quel
état financier dans lequel on a besoin d'aller sélectionner des comptes, comme par exemple, non, ça c'est pas un bon exemple, le compte des résultats, mais tiens, balance générale, c'est un bon exemple, parce qu'ici, on va aller sélectionner les comptes qu'on veut lister. Puis souvent, en fait, si on a quelques centaines de comptes, ça peut être ardu d'aller les sélectionner comme ça dans une petite fenêtre. Et donc maintenant, on a une flèche ici, une petite flèche en haut à droite. On peut aller cliquer dessus. On peut aller adapter la largeur de colonne. Et ce que ça va permettre de faire, ça va nous permettre d'avoir un meilleur écran pour aller spécifier les comptes qu'on veut. Et ensuite, on reclique sur la petite flèche et ils sont maintenant sélectionnés. Donc, une petite amélioration. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Non, c'est beau, Christophe. Super. Alors, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Donc, je pense que la version 9.3 offre quand même des belles nouveautés, beaucoup de petites choses qui nous simplifient la vie dans le day-to-day. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email, support. Je vais mettre on va revenir ici sur la page de fermeture. Je te laisse, Oui. Tracy, je te laisse. Oui, merci Christophe. Fait que si quelqu'un voudrait avoir un enregistrement de la présentation de ce matin, envoyez-moi un courriel, s'il vous plaît. Tracy à Forgestic. Puis, je sais pas si je semblais avoir un décalage plus tôt, mais le lien pour le guide SAP de la 9.3, je l'ai mis dans le chat box tout à l'heure. Fait que s'il y en a qui veulent aller voir puis faire un petit copier-coller, c'est bien pratique parce que tous les différents modules semblent être dedans également. Fait que, puis si vous ne l'avez pas, mais envoyez-moi une demande par courriel, puis je vous le partage. Fait que merci beaucoup, Christophe. Merci tout Parfait, le merci monde. à On tout se le voit monde. dans 2 semaines. Salut, bye! Au revoir.